Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous continuons notre séminaire d'islamologie et nous allons maintenant nous intéresser à la question du Coran, le livre bien connu de l'islam. Et on va particulièrement s'intéresser à une question. Le Coran est-il la parole de Dieu sans erreur? Le Coran, c'est le livre des musulmans. C'est un livre qui a été mis par écrit au 7e siècle et que les musulmans considèrent comme la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les musulmans considèrent-ils le Coran comme parole de Dieu? Tout d'abord parce que la tradition musulmane rapporte que cette révélation a été donnée à Mohammed par l'intermédiaire d'un ange, Djibril, c'est-à-dire Gabriel, et qu'il ne serait donc pas possible qu'un homme illettré comme Mohammed puisse produire une telle œuvre littéraire. Ensuite, peut-être avez-vous entendu parler du dogme du caractère inimitable du Coran, ce qu'on appelle Ijaz, qui est prôné par la théologie musulmane aujourd'hui. C'est très important de se rendre compte que les musulmans estiment que le Coran est sans erreur et que dans notre période contemporaine, cet argument-là est un argument fort de la prédication musulmane. Le Coran rapporte justement à ce propos, à la sourate 2, verset 23, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre Seigneur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Le Coran lance donc un défi aux idolâtres de produire une sourate semblable à celle que l'on trouve dans le Coran. Et les musulmans vous diront que le miracle du prophète Mohammed, c'est le Coran. Chaque musulman croit réellement, profondément, que le Coran fait la preuve linguistique, scientifique, historique et juridique de sa perfection. Et donc, c'est ce dogme qu'on appelle le dogme de l'infaillibilité qui est mis en avant dans tous les débats aujourd'hui. Et ce dogme concerne tant la forme du Coran que le fond du Coran. Et donc, les musulmans disent souvent que le Coran a été préservé à la lettre près depuis le début de l'islam. Et la preuve forte est que le Coran est récité par cœur par notamment les hafiz, les gardiens du Coran, ceux qui l'apprennent par cœur. Pourtant, de plus en plus de chercheurs qui étudient le texte ne tiennent pas tout à fait le même langage. Il y a parfois une distinction entre le langage, on va dire, apologétique, de défense de la foi musulmane par les musulmans, et le langage scientifique fait dans les universités. Il y a donc au moins deux éléments à considérer pour un chrétien interrogé sur ce sujet. Les deux questions que l'on va se poser, c'est que devons-nous penser de cette révélation venue par un ange en tant que chrétien? Et la deuxième, que penser de cette perfection que les musulmans affirment à propos du Coran et que le Coran lui-même affirme plusieurs fois dans le corps de son texte? Pour la première question, je ne voudrais pas froisser nos amis musulmans, mais il faut être honnête avec eux. Nous avons dans nos Bibles, mises par écrit avant le Coran, plusieurs versets qui nous conseillent la prudence à l'égard des révélations qui seront données par la suite, en particulier celles qui viendraient d'un ange. Nous lisons, par exemple, dans l'Épître aux Galates, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le chrétien est donc appelé à rejeter toute révélation qui, même venant d'un ange, annoncerait une autre bonne nouvelle que celle de la mort de Jésus pour nos péchés, suivie de sa résurrection, puisque précisément, dans l'Épître aux Galates, c'est ce que
Paul prêche avant les versets que je viens de citer. De toute évidence, aucun musulman ne croit en la mort expiatoire de Jésus, et cela, eh bien, cela nous suffit pour considérer comme ce livre anathème, non inspiré de Dieu, mis à l'écart par rapport à l'enseignement des apôtres, en particulier cet enseignement de l'apôtre Paul. De plus, la question de la révélation venue d'un ange n'est pas en soi une preuve suffisante pour le chrétien, puisqu'il est écrit en 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Le chrétien ne doit donc pas se fier à la venue d'un ange comme signe suffisant pour accueillir une révélation. Il faut encore être sûr que cet ange soit véritablement envoyé par Dieu. Le problème se posait déjà avec les gnostiques au début du christianisme, qui disaient recevoir des révélations angéliques et que pourtant les apôtres et les chrétiens après eux ont toujours considéré comme égarés. Les apôtres, effectivement, se battaient contre les proto-gnostiques qui vouaient un culte aux anges et disaient avoir des révélations. Il en est de même dans la période moderne, puisque les Mormons, par exemple, disent s'appuyer sur une nouvelle révélation de Jésus, venue par l'intermédiaire d'un ange. À ce jour, il est donc impossible pour le chrétien de recevoir le Coran comme parole de Dieu sur cette simple base qu'il serait venu par un ange. Ça n'est pas suffisant, parce que cet ange pourrait bien être un ange déchu, trompant les hommes. Le deuxième point concerne donc l'inimitabilité du Coran. Il faut mener l'enquête sur cette inimitabilité et nous poser la question de sa véracité. En effet, si on venait à découvrir que le fond ou la forme du Coran peuvent être imités, ou au contraire que le Coran lui-même a imité des textes profanes, qu'il a évolué, subi des transformations, qu'il recèle des erreurs ou des contradictions, alors évidemment les conséquences seraient immenses pour tout musulman. Le Coran ne serait plus inimitable, il ne serait plus divin, il ne serait même plus digne de foi. C'est pourtant l'avis de beaucoup de spécialistes en dehors de l'islam. Et nous ne pouvons pas nous boucher les oreilles sur ce fait. La foi musulmane en la perfection du Coran est une foi basée sur leur tradition, une foi qui est légitime, mais qui ne fait pas l'unanimité. Alors, quels sont les points qui donnent aux non-musulmans des doutes sur l'origine divine du Coran? Le premier point concerne l'incertitude sur son origine. Le Coran est-il réellement à la lettre près le même que celui qu'avaient Mohammed et ses compagnons en son temps, comme les prédicateurs musulmans ont l'habitude de le dire? En réalité, nous savons que Mohammed n'a pas entrepris de son vivant la compilation du Coran. Selon les traditions, ceci est arrivé plus tard sous le calife Abu Bakr, qui a confié cette tâche à Zaïd ibn Thabit, et dans un hadith, ce dernier nous informe en disant Abu Bakr as-Siddiq m'a fait venir lorsque les gens de Yamama avaient été tués. Alors, Abu Bakr m'a dit à moi, tu es un homme sage et nous n'avons aucun soupçon sur toi, et tu avais l'habitude de l'écrire, l'inspiration divine, pour l'apôtre d'Allah. Tu devrais donc rechercher les écritures fragmentaires du Coran et les rassembler en un seul livre. Par Allah, si on m'avait ordonné de déplacer une des montagnes, cela n'aurait pas été plus lourd pour moi que cet ordre de rassembler le Coran. Puis j'ai dit à Abu Bakr, comment ferais-tu quelque chose que l'apôtre d'Allah n'a pas fait? Abu Bakr répondit, par Allah, c'est un bon projet. Nous retrouvons ce hadith dans le Sahih al-Bukhari. Donc, à la suite de la bataille de Yamama, où de nombreux compagnons du prophète
qui avaient encore en tête des parties du Coran ont été tués, il devenait urgent de compiler le Coran avant que toutes les mémoires ne s'éteignent. Mais selon certaines traditions, Zaïd ibn Thabit n'a pas pu rassembler tout ce qui avait été récité. Par exemple, dans Abi Daoud, dans le Kitab al-Masaïf, il est écrit « Beaucoup des passages du Coran qui ont été descendus étaient connus par ceux qui sont morts le jour de Yamama. Mais ils n'étaient pas connus par ceux qui leur ont survécu. Et ils n'ont pas été écrits. Et Abu Bakr, Omar ou Othman n'avaient pas à ce moment-là recueilli le Coran. Et ils n'ont pas été trouvés par une seule personne après eux. Abi Daoud, Kitab al-Masaïf. Donc, Zaïd a rassemblé les écrits fragmentaires du Coran, il a compilé le Coran, travail plus dur que de déplacer une montagne à ses yeux, et en tout cas au moment où on lui demande de le faire, et cela dans un contexte où il semble que des parties du Coran n'étaient plus connues. Alors bien sûr, des musulmans auront cette pensée qu'il y a peut-être d'autres hadiths qui contredisent ce fait, ou alors que Dieu fait bien ce qu'il veut en faisant oublier ce qu'il veut, comme c'est écrit dans le Coran. Mais évidemment, pour un non-musulman, eh bien, ces éléments entament le récit d'un texte inimitable. L'islamologue Christine Schirmacher déclare « Le fait incontesté, même du côté musulman, c'est qu'à la mort de Mohammed, le Coran n'existait pas dans son intégralité sous forme de révélation écrite. D'après plusieurs récits de la tradition musulmane, les différentes parties auraient été rassemblées à partir de feuilles de papier, de pierre, de tiges de palmier et des cœurs des gens. Il y a sans doute une forme écrite préliminaire du Coran actuel, mais vraisemblablement pas de collection complète des textes, puisque dans ce cas, il n'aurait pas été nécessaire de procéder, après la mort de Mohammed, à une collecte et à une rédaction du texte du Coran. Comme tout texte, donc, le Coran a une histoire mêlée aux limites de la nature humaine, une histoire basée sur des inscriptions parcellaires et sur des mémoires humaines, et donc forcément défaillantes. C'est finalement sous le troisième calife Othman, que le texte a été standardisé et qu'il a été envoyé dans les grandes cités voisines. Et c'est ce texte que les musulmans lisent aujourd'hui, ou en tout cas une forme de ce texte. Les autres versions ont été brûlées sur l'ordre du calife, comme c'est écrit dans le Sahih d'Al-Bukhari, et on appelle cette version actuelle standardisée, et qui a même été restandardisée à l'ère moderne, notamment en 1923, avec les éditions du Caire, eh bien cette forme du Coran, on l'appelle la Vulgate coranique. En tout cas, les chercheurs l'appellent la Vulgate coranique. Vous savez, la Vulgate était un écrit qui était un écrit latin. C'était la Bible officielle en latin de l'Église demandée par le pape à Saint Jérôme. Et Saint Jérôme a donc mis en forme la Bible officielle de l'Empire chrétien et on l'a appelée la Vulgate. Et lorsque l'on veut parler du Coran, on utilise le terme Vulgate pour parler de la même standardisation, la même fixation d'un texte officiel. Voilà ce qui est écrit dans le Sahih al-Bukhari. Othman expédia une copie dans chaque province musulmane et ordonna que toutes les autres copies du Coran, qu'elles aient été écrites sur des fragments manuscrits ou des copies entières, soient brûlées. Donc, des copies entières considérées comme fausses ou concurrentes ont été brûlées.
On apprend par ailleurs par la tradition musulmane que le Coran a été révélé autrefois en 7 modes de révélation qui correspondent pour la majorité, en tout cas des savants, aux différents dialectes arabes de l'époque. Ceux-ci ont été abandonnés lors de cette standardisation du Coran par Othman et aujourd'hui, eh bien, c'est la langue de la tribu de Mohammed, de Quraysh, qui a été préférée et que les musulmans ont en. Il y a aussi aujourd'hui différentes manières de lire le Coran et d'indiquer le système voyellique. On parle par exemple de la lecture de l'imam Hafs ou celle de l'imam Warsh, qui n'utilisent pas la même calligraphie, le même système diacritique, et qui ont même des mots différents en différents endroits du texte. À ces éléments factuels s'ajoute une autre question qui est la question des abrogations. Le Coran dit à la sourate 2, 106, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Et en effet, de nombreuses abrogations de versets ont lieu et les musulmans acceptent ceci comme venant de Dieu. La sourate 13:39 déclare Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Autrement dit, les musulmans acceptent que leur texte a changé au cours de la révélation faite aux prophètes de l'islam et ils croient en une version éternelle du Coran, complète, écrite auprès d'Allah. L'une de ces abrogations connues est celle du verset de la lapidation. Il y a en effet plusieurs traditions musulmanes qui rapportent que le châtiment de la lapidation était appliqué pour les personnes adultères et que cette prescription était autrefois dans le Coran, qu'elle avait été révélée au prophète, que lui-même avait lapidé selon ce verset et que les compagnons avaient aussi lapidé en prenant modèle sur Mohammed. Le célèbre commentateur du Coran, Ibn Kathir, rapporte que Zaïd ibn Thabit, vous savez, ce secrétaire qui a eu la charge de compiler le Coran, dit « Le verset de la lapidation était écrit, puis il a été abrogé textuellement, mais pas sa prescription. » Tafsir d'Ibn Kathir 24.2. Autrement dit, l'islam continue d'appliquer cette sentence, mais le Coran ne la rapporte plus. Il y avait donc un temps où le Coran contenait cette prescription, mais les musulmans n'ont plus cette prescription dans le Coran, bien qu'ils doivent l'appliquer. Ceci montre donc une évolution du texte écrit du Coran. Certains observateurs expliquent ceci. Si l'on regarde cette affaire avec un œil rationnel et non partisan, il serait tout à fait logique de croire que ce verset, permettant l'abrogation, ait lui-même été inséré dans le Coran pour pallier aux différentes défaillances de Mohammed. Il a pu être inséré pour justifier la grande instabilité du texte coranique ou pour couvrir certains faits et gestes du prophète. Bref, un moyen utile pour justifier toutes les contradictions et permettre toutes les évolutions utiles. Lorsqu'on aborde le Coran, il n'est pas question d'un livre comme la Bible qui a été révélée sur 1500 ans via 40 auteurs. Il est question d'un livre unique donné à un seul homme sur un espace d'à peu près 30 ans. Donc une modification trop fréquente et circonstancielle des versets, eh bien, ne pointe-t-elle pas le statut instable de cette révélation? Cela ne reflète-t-il pas des ajustements semblables à ceux que les créatures ont l'habitude de produire? Du coup, il y a plusieurs formes, versions du Coran, de la vie même de Mohammed, qui en a récité une certaine forme, puis en a laissé derrière lui une autre. Plusieurs formes en fonction des abrogations,
des ajouts de versets abrogés et abrogeants. À sa mort, la préférence pour un seul mode de récitation a amputé le Coran des autres modes de révélation. De sorte que le Coran des premiers musulmans était une version limitée et standardisée par rapport à celle de Mohammed. Et du coup, tout ceci tranche assez radicalement avec l'idée d'un Coran parfaitement, éternellement préservé à la lettre près, mais cela ressemble davantage, de très près, à ce qu'il y a dans les écrits humains. Voilà ce que disent certains commentateurs. Des écrits humains qui possèdent la mention revue et augmentée, ou encore diminuée. Un musulman qui se poserait la question suivante. Si on prenait un livre vierge et que l'on écrivait dessus tout ce que Mohammed a entendu lors de ses révélations, aurions-nous le même Coran dans les mains que celui que nous avons dans les mains aujourd'hui? La réponse à cette question est non. Et les savants le savent, commencent à le dire, ce qui produit un certain nombre de remous dans la communauté musulmane, et en particulier chez les prédicateurs, qui sont dans une optique apologétique de défense de la foi musulmane et voulant convaincre les autres de la perfection du Coran. Pourtant, l'idée d'un Coran identique à l'original, à la lettre près, au signe diacritique près, est encore une certitude chez beaucoup de musulmans. Ceci est contraire aux faits ainsi qu'à ce que nous rapporte la tradition islamique elle-même. Au sujet de la recension du Coran, le savant musulman Maulana Ahmed Sadek Dessay dit que la faculté de mémoire qui a été divainement accordée aux Arabes était si profonde qu'ils étaient capables de mémoriser des milliers de versets de poésie avec une relative facilité. La faculté de mémoire a donc été utilisée à bon escient pour la préservation du Coran. Ce type d'affirmation ne correspond pas même à ce que dit la tradition et encore moins aux découvertes des scientifiques qui trouvent de plus en plus de variantes du Coran dans l'archéologie. Concernant les traditions, je pourrais citer ce hadith dans Sunan Abu Daoud. Aïcha a dit: un homme s'est levé la nuit. Il a lu le Coran et a élevé sa voix en lisant. Quand le matin arriva, l'apôtre d'Allah dit qu'Allah ait pitié d'un tel et d'un tel cette nuit. Il m'a rappelé un certain nombre de versets que j'étais sur le point d'oublier. Et donc, autrement dit, le prophète Mohammed lui-même avoue qu'il a une mémoire défaillante et qu'il est prêt à oublier des versets. Et qu'il s'est fait rappeler des morceaux du Coran par un autre musulman, sans qui il l'aurait oublié. Alors, bien entendu, on peut s'interroger sur l'authenticité de ces rapports. On peut aussi s'interroger sur les versets du Coran qui viennent donc expliquer que Dieu fait oublier ou fait se rappeler. Bien entendu, tout est sous la souveraineté de Dieu. Concernant les découvertes archéologiques, le cas des fameux manuscrits du Coran de Sanaa, par exemple, découverts en 1972, est intéressant à observer. Ces manuscrits sont parmi les plus vieux manuscrits du Coran en notre possession. Et ce sont des palimpsestes, c'est-à-dire des supports comportant deux couches. Une couche supérieure qui est conforme au modèle standard du Coran fixé sous Othman, la fameuse Vulgate coranique. Tandis que la couche inférieure, et donc plus ancienne, a été effacée et elle comportait des différences d'organisation des sourates, des usages de synonymes, des ajouts et des omissions dans le texte. J'en cite quelques-unes. Par exemple, à la sourate 291, le Coran standardisé dit « Telle est la récompense des infidèles », alors que les manuscrits de Sanaa ont « Cela est la récompense des réfutateurs ». Ou encore à la sourate 19, 28
de la version standard, on lit « Ton père n'était point un mauvais homme ». Et les manuscrits de Sana ont « Ton père n'était point un mauvais père ». À la sourate 12:30, nous lisons dans la version standard l'expression « des femmes dans la cité ». Mais les manuscrits de Sana ont « des femmes, des gens de la cité ». Parmi les ajouts de ces manuscrits, on repère aussi des insertions multiples et a posteriori du nom de Dieu, Allah. Et je peux vous en montrer par un partage d'écran l'image. Voilà par exemple quelques captures du manuscrit de Sana et vous allez voir dans le texte ici écrit et puis au-dessus Allah inséré ici ou ici ou ici ou ici, 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 ici et ici. Et on donc voit là dans ces 9 carreaux différents des manuscrits de Sana l'apparition du nom de Dieu, Allah, dans le texte, là où il n'était pas encore. On voit qu'il y a eu une post-production. En fait, ce type de phénomène n'est pas rare dans les premiers manuscrits du Coran en notre possession, contrairement à ce que parfois le musulman du quotidien pense. Il y a tout un tas d'autres exemples. Par exemple, ici, dans un manuscrit très ancien qui est à la Bibliothèque nationale de France, qu'on appelle le manuscrit arabe 328, folio 8, eh bien, là, il y a une érasure. Alors, une érasure, je vous montre à droite ce que c'est. Là, c'est dans un autre Coran qui s'appelle le Marcel II, qui est très ancien aussi. On a une érasure ici, c'est-à-dire un endroit où des lettres ont été effacées. Et puis, dans ce manuscrit très ancien du Coran, on a une érasure avec par-dessus, eh bien, une écriture qui recouvre les éléments effacés en dessous. On a donc des éléments qui nous montrent que les copistes n'ont pas plus préservé le texte du Coran que d'autres textes. Les copistes, en tout cas, sont sujets à même type d'erreur dans les manuscrits du Coran. On peut trouver d'autres exemples. Par exemple, ici, il y a le manuscrit 474-2003, folio 9V, avec, donc c'est au Museum of Islamic Art. C'est un Coran qui date du 8e, 9e siècle. Et on peut trouver, par exemple, ici des ajouts en glose marginale, ajout marginal. On a ici, encore une fois, des exemples de post-production. On arrive avec d'autres Corans. Là, on est encore sur un autre Coran qui montre différentes érasures. Érasures avec des éléments réécrits, des insertions qui n'étaient pas dans le texte original, et encore là, ici, des érasures. Tout ça pour vous montrer que les phénomènes de transformation du texte sont tout à fait de même type pour le Coran que pour d'autres textes. Il n'est pas plus préservé qu'un autre sur ce point. Et donc, dans le texte de Sana, la couche inférieure eh bien, possède des différences avec la couche supérieure datée du 8e siècle. De sorte que la couche la plus ancienne, et donc la plus proche de la mort du prophète, est considérée comme fausse. Et cette fausseté se retrouve donc dans l'un des plus vieux manuscrits au monde du Coran. Dans l'un des autres plus vieux manuscrits du Coran, en notre possession, le codex Parisino-Petropolitanus, daté de la fin du 7e siècle et conservé aussi à la Bibliothèque nationale de France, résident aussi des différences orthographiques, des erreurs de copistes, mais aussi des variantes non canoniques, selon le spécialiste François Desroches. Pourquoi de telles différences si la mémoire des Arabes était si bonne
et qu'un tel texte standard existait déjà. En réalité, la tradition musulmane ne semble pas si absolue à propos de la mémorisation des versets du Coran par cœur par un grand nombre de compagnons du prophète. Zaïd ibn Thabit déclare: j'ai donc commencé à chercher le Coran et à le collecter à partir de ce qui était écrit sur des tiges de feuilles de palmier, de fines pierres blanches, et aussi auprès des hommes qui le connaissaient par cœur, jusqu'à ce que je trouve le dernier verset de la sourate At-Tawbah, la sourate Le Repentir, avec Abi Kouzaïma al-Ansari. Et je ne l'ai trouvé avec personne d'autre que lui. On retrouve ce hadith, encore une fois, dans le Sahih al-Bukhari. Bien que Saïd parle de personnes connaissant le Coran par cœur, il dit qu'il trouva le dernier verset de la sourate du Repentir chez Abi Khuzaïma al-Ansari et qu'aucun autre que lui ne l'avait. Certains savants musulmans, comme Maulana Ahmed Sadek Dessay, que j'ai déjà cité, avancent aujourd'hui que des centaines de compagnons du prophète connaissaient ce verset de mémoire et que les compagnons de Mohammed avaient en leur possession une compilation complète du Coran par écrit et qu'ils avaient également ce verset particulier dans leurs écrits. La spécificité de Abi Khuzaïma al-Ansari serait simplement d'avoir retranscrit ce verset sous la supervision directe de Mohammed. Le problème avec ce type d'interprétation, c'est que nulle part, dans les plus anciens documents de la littérature du hadith, il n'est suggéré que des centaines de compagnons de Mohammed connaissaient ces versets et que d'autres les avaient par écrit et que ce que Zaïd voulait dire était que seul Abu Khuzaïma les avait par écrit directement de Mohammed. Ces interprétations, disent les commentateurs, datent du XIVe siècle, mais ne font pas partie des traditions les plus anciennes. Certes, Zaïd ibn Tabi était l'un des compagnons de Mohammed avec une grande connaissance du Coran, et il a entrepris d'en recueillir avec soin le texte afin de produire un codex aussi authentique que possible. Son intégrité, il est vrai, dans cette entreprise n'est pas à mettre en doute. En revanche, les textes les plus anciens ne soutiennent pas l'hypothèse moderne selon laquelle le Coran tel qu'il est aujourd'hui est une réplique exacte de l'original sans que rien n'ait été perdu ou modifié. Il faut d'ailleurs noter que d'autres compilations du Coran ont existé avant la standardisation. La tradition musulmane fait mention par exemple de la compilation d'Ibn Masoud, un compagnon du prophète mort vers 650, qui connaissait 70 sourates par cœur et qui n'incluait ni la première Al-Fatiha ni les deux dernières sourates, ou encore celle du compagnon Ubay ibn Ka'b, mort en 643, qui aurait compté 116 sourates. Et ceci est d'autant plus intrigant que le prophète de l'islam, Mohammed, a dit: apprenez le Coran auprès de 4 personnes. Abdallah ibn Masoud, celui qui a 3 sourates en moins, Salim Mollah Abi Udaïfa, Ubay ibn Ka'b, celui qui en a 116, et Muad ibn Jabal. D'autre part, parmi les traditions qui alimentent les discussions sur la perfection et la préservation du Coran, il y a la question des versets perdus du Coran. Et la tradition rapporte des histoires intrigantes. Par exemple, Suyuti rapporte que Aïcha, la femme de Mohammed, a dit, la sourate 33, les coalisés, se lisait du temps du prophète avec 200 versets. Mais quand Othman a écrit les Masaïf, c'est-à-dire les textes canoniques du Coran, il n'a pu rassembler que ce qu'elle contient de nos jours, c'est-à-dire 73 versets. C'est dans Suyuti, Itkan 346, paragraphe 4118. Donc ici, il y a une affirmation que ce qu'il y a dans le Coran, autrefois, était de 200 versets et aujourd'hui de 73. Ibn Majah dit dans son recueil, les Sunan d'Ibn Majah, il a été rapporté qu'Aïcha a dit: les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes
ont été révélées, et les feuilles étaient avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement, et un mouton est venu les manger. Et le Sahih Muslim possède ce hadith. Le parchemin sur lequel était écrit le verset au sujet de la lapidation pour adultère a été mangé par une chèvre. Faut-il donc penser que ce verset de la lapidation a été abrogé en cause du fait qu'il ait été perdu? C'est une question qui reste en suspens. Il y a donc des versets abrogés et des versets perdus et oubliés qui ne se retrouvent plus dans le Coran, et ceci de l'aveu même de la tradition islamique. Un autre point très important, qui est un autre chapitre en quelque sorte, c'est le problème des emprunts que le Coran fait à d'autres textes connus. Parmi ces textes, il y aurait des morceaux de la Bible, des textes midrashiques, des écrits masdéens, des morceaux de prédication chrétienne connus qui étaient lus dans les églises, ou des passages empruntés à des apocryphes chrétiens. Pour ce qui est la question des apocryphes, par exemple, à la sourate 510 et 349, Jésus façonne des oiseaux à partir de la poussière du sol et leur donne vie en soufflant dedans. Ce passage est tiré de l'évangile de l'enfant selon Thomas, datant du IIIe siècle, où Jésus façonne des oiseaux à partir de boue ramassée sur le sol et leur donnant vie. On trouve aussi l'histoire de Marie, la mère de Jésus, qui reçoit miraculeusement sa nourriture de la main d'un ange alors qu'elle est dans le temple. Or, cette histoire se trouve dans le protévangile de Jacques, chapitre 8, datant du milieu du IIe siècle, puis dans le pseudo-Matthieu, chapitre 12, au début du 7e. Et je pourrais citer tout un tas d'autres exemples comme celui-ci. De nombreux éléments des apocryphes chrétiens, Jésus parlant au berceau par exemple, ou Satan refusant de se prosterner, se retrouvent dans le Coran alors qu'ils sont dans des écrits apocryphes, datant d'avant le Coran, mais bien après les temps des écrits bibliques apostoliques. Bien d'autres questions restent en suspens. Et j'aimerais parler, par exemple, des doutes qui planent sur l'infaillibilité du Coran en matière d'erreurs scientifiques. Plusieurs commentateurs s'étonnent que dans le Coran, à la sourate 9, verset 12, la terre ait été formée avant le ciel. Et bon, mais je pense que je vais revenir un tout petit peu en arrière avant de vous parler de ces contradictions scientifiques, parce qu'en finalement, on a le temps d'aborder un peu plus la question des apocryphes et la question des autres sources qui sont intégrées dans le Coran. Et donc, je vais revenir juste sur quelques exemples pour enrichir le contenu, et puis ensuite, je repasserai sur la question des contradictions. Donc, je vous disais qu'on a vu que Jésus façonne des oiseaux, que Marie, la mère de Jésus, reçoit miraculeusement sa nourriture de la main d'un ange. Mais je pense que c'est plus fort si je vous cite les différents versets du Coran et des apocryphes, et que je rajoute un petit peu la liste, je rallonge un petit peu la liste des exemples. Concernant Jésus façonnant des oiseaux, à partir de la boue ramassée sur le sol, ça on le retrouve, comme je vous ai dit, dans Coran 510 et Sourate 349. Il y a le refus aussi, comme je vous ai dit, pour Satan d'adorer Adam, et il est écrit en tout cas dans la vie d'Adam et Ève, qui est un écrit apocryphe au chapitre 14, qui date du 1er siècle. Satan s'exprime aussi en parlant d'Adam qui refuse de l'adorer, c'est lui qui doit m'adorer, et Iblis refuse de se prosterner devant Adam dans le Coran, au verset
34 de la sourate 2. Et donc, on a encore là une correspondance très forte. Il y a une autre correspondance, c'est Anne qui fait l'offrande de son enfant pour le service de Dieu. Il est écrit que Anne voue en toute exclusivité son enfant à Allah dans le Coran à la sourate 3:35, alors que Anne fait l'offrande de son enfant pour le service de Dieu au protévangile de Jacques, chapitre 4. On va trouver aussi, comme je vous ai dit, dans la sourate 3:46, Jésus parle alors qu'il n'est qu'un bébé au berceau. Eh bien, on retrouvait déjà dans l'évangile arabe de l'enfance, chapitre 1, qui a été écrit au 5-6e siècle, un peu avant le Coran, que Jésus parle alors qu'il n'est qu'un bébé au berceau. Et à la sourate 19, versets 23 à 26 du Coran, Jésus bébé aide sa mère à reprendre des forces sous un palmier en lui procurant miraculeusement des fruits de l'arbre. Et cela se retrouve dans le pseudo-Matthieu, écrit apocryphe, au chapitre 20, où Jésus, bébé, aide sa mère à reprendre des forces sous un palmier en lui procurant miraculeusement des fruits de l'arbre. On a donc clairement des emprunts au texte biblique, au texte apocryphe hors Bible, au texte de tradition chrétienne apocryphe dans le Coran. Il y a aussi des emprunts concernant les écrits juifs. La Torah, évidemment, prend la première place. Par exemple, la loi du talion, que vous connaissez dans l'Ancien Testament, est repris avec un petit amendement dans le Coran. Il est écrit à la sourate 5:45, et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Alors évidemment, le Coran dit qu'il est un rappel, il y a là en tout cas évidemment un rappel en citant la Torah avec une petite distinction. Ce passage coranique est presque identique à un passage du livre de l'Exode, chapitre 21, versets 23 à 25. Et ça pose question de l'intertextualité entre le Coran et la Torah. De la même manière, le Talmud semble être repris dans le Coran. Le Coran, dans un fameux verset, à la sourate 5:32, dit « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre vous se mettent à commettre des excès sur la terre. On a donc là un verset qui nous dit que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et ensuite, par effet de miroir, quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Eh bien, dans la Mishnah, dans le traité Sanhédrin 4:5, il est écrit, le tribunal dit aux témoins, Adam, le premier homme, a donc été créé seul pour vous enseigner qu'à l'égard de quiconque détruit une âme du peuple juif, c'est-à-dire tue un juif, le verset lui attribue la faute comme s'il détruisait un monde entier, car Adam était une seule personne, de laquelle est sortie la population d'un monde entier. Et inversement, quiconque fait vivre une seule âme du peuple juif, le verset lui attribue les mérites d'avoir fait vivre un monde entier. Donc l'idée du Coran est en fait une reprise de l'idée du Talmud, puisque Adam contient un monde entier, l'humanité tout entière. Celui qui tuait Adam, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui aurait voulu que Adam vive, permettre de vivre, c'est comme s'il avait permis que toute l'humanité vive. Et on voit donc des affinités intellectuelles fortes entre les écrits du Coran
et les écrits de la Mishnah avec des reprises, pas mot à mot, mais avec des variations, des modifications islamisantes, hein, avec ce Allah qui parle et qui va ensuite engager les musulmans à partir de ces versets. Et l'idée d'une reprise des écrits bibliques, apocryphes, talmudiques ou gnostiques, eh bien, n'a absolument rien d'insensé, puisque la tradition musulmane nous apprend que Mohammed a été largement en contact avec les juifs et les chrétiens, et en proximité avec les textes de la Bible, comme on l'a vu dans le cours sur la contre-histoire de l'islam. Et on lit dans le recueil de hadith de Al-Bukhari, donc les fameux livres en vers, là, ici, ceci. Il est écrit, Aïcha, la mère des croyants, a dit, au début, la révélation commença par des visions pieuses chez le prophète durant son sommeil, et qui étaient comme une lueur semblable à de la clarté de l'aurore. Puis, le prophète se mit à affectionner la retraite et se retira dans la grotte de Hira, où il entreprit de pratiquer des actes d'adoration pendant plusieurs nuits de suite, sans rejoindre son domicile. Il s'était pourvu d'aliments et lorsque ses provisions étaient épuisées, il retournait vers Khadija, et prenait le nécessaire pour une nouvelle retraite. Cette situation se prolongea jusqu'au jour où la vérité lui fut révélée dans cette caverne de Hira. Je vous passe là tout un paragraphe où en fait l'ange vient visiter le prophète et lui dit de réciter le Coran par 3 fois en l'enserrant fortement, avec douleur, et au bout de la 3e fois, Mohammed récite. Et un peu plus bas, dans ce hadith, il est écrit « Puis Khadija l'accompagna, donc accompagna le prophète Mohammed, chez Waraka ibn Nofal, son cousin paternel. » Donc Khadija, elle avait un cousin paternel qui s'appelle Waraka, qui s'était converti au christianisme au temps de la Jériya, au temps de l'ignorance païenne, polythéiste, pré-islamique. Ce dernier savait écrire l'hébreu et avait transcrit en cette langue ce que Dieu avait permis de l'évangile. Et certains hadiths ont même en arabe et pas en hébreu. Waraka était d'un âge avancé et avait perdu la vue. Khadija lui dit, « Ô mon cousin, écoute ce qu'a à te dire le fils de ton père. »« Ô fils de mon père, que veux-tu » interrogea Waraka. Le prophète lui raconta son histoire et ce qu'il avait vu. « C'est le Namous, le confident de Dieu, ou l'ange Gabriel, que Dieu a déjà envoyé à Moïse, répliqua Waraka. Quel dommage que je ne sois plus jeune, comme je voudrais vivre lorsque tes compatriotes te chasseront. » Comment s'écria le prophète, mes compatriotes vont me rejeter? Oui, répondit Waraka. Aucun homme n'a apporté quelque chose de similaire sans être opprimé. Si je vis encore à ce moment-là, je t'apporterai toute mon assistance. Quelque temps après, Waraka mourut et la révélation fut suspendue. Donc ça, c'est dans le Sahih Bukhari au numéro 3. Il semble donc que très tôt, Mohammed fut en relation avec Waraka, le cousin de sa femme, qui possédait des livres appelés évangiles, qu'il traduisait en hébreu et même en arabe. Et donc, selon les propos retenus dans le Sahih Bukhari, c'est Waraka lui-même qui apprend à Mohammed que l'ange qui est venu serait Gabriel. Il est difficile de croire que Mohammed ne se soit pas entretenu avec Waraka du contenu de l'évangile, alors que ce dernier, voyant lui le successeur de Jésus, ait trouvé un appui là-dedans pour le voir comme prophète. Bien entendu, la mention quelque temps après Waraka mourut et la révélation fut suspendue laisse perplexe. Mohammed a-t-il pu discuter souvent avec Waraka avant sa mort sur sa mission prophétique? Mohammed a-t-il récupéré les parties de la Bible traduites par le cousin de sa femme? Beaucoup de scénarios sont possibles, mais les relations que Mohammed a entretenues avec des juifs et des chrétiens depuis son enfance jusqu'à sa mort
sont donc attestés par tous les historiens et par la tradition musulmane elle-même. Ce serait étonnant pour moi que celui qui hérite des livres de Waraka ne soit pas le prophète si Waraka avait reconnu ce prophète, Mohammed, comme prophète. Il y a donc aussi, dans la célèbre biographie du prophète faite par Ibn Israq, on lit Waraka avait lu les écritures sacrées et sollicité audience auprès des gens de la Torah et de l'Évangile. Il y a donc des gens de la Torah et de l'Évangile dans les environs de la Mecque selon la tradition. On y lit aussi la célèbre histoire de la rencontre entre le futur prophète, alors enfant en voyage de commerce aux côtés de son oncle, le tuteur Abu Talib, et le moine Bahira, qui aurait vu en lui un futur prophète selon une indication qu'il avait dans un livre chez lui. Il est écrit, puis Bahira regarda son dos, il y aperçut le sceau du prophétisme, donc c'était une sorte de marque, entre les deux épaules, dans l'endroit indiqué dans le livre qui se trouvait chez lui. Un moine avec un livre qui dit qu'il y a une indication d'une marque dans le dos pour un prophète. Ce type de livre n'a pas d'écho dans les écrits apostoliques du Nouveau Testament ou même dans l'Ancien Testament. Certains pensent que ce sont des récits totalement forgés. Mais en tout cas, il est fait mention d'écrits inventés ou réels, autres que les évangiles, qui auraient été en circulation parmi les chrétiens nestoriens, ébionites ou peut-être judéo-nazaréens. Mohamed a voyagé vers la Syrie et la Palestine pendant plusieurs années dans la caravane de Khadija, sa future femme, de 15 ans son aînée. Ces voyages ont été l'occasion pour Mohamed de rencontrer de nombreux juifs et chrétiens de toutes sortes. Et on a de nombreux chercheurs du CNRS qui vont un peu dans ce sens. Myriam Septi, par exemple, et Daniel De Smet disent les sources musulmanes prétendent que Mohammed avait pour mission de convertir son peuple resté païen. Or, la recherche révèle de plus en plus la présence juive établie depuis longtemps. S'ajoute une présence chrétienne et manichéenne. Et donc, l'Arabie du 7e siècle est très fortement marquée par cette présence de juifs et de chrétiens, comme on l'avait vu par ailleurs, qui pourraient expliquer des sources bibliques, des sources thoraïques autour de Mohammed, et qui donc expliquent cette intégration talmudique, apocryphe et biblique dans le Coran. Et cela renverse aussi, d'une certaine manière, le récit traditionnel qui explique que Mohammed aurait reçu toute la révélation directement et qu'il aurait été sujet d'un miracle et d'une préservation parfaite du corps. Donc ainsi, malgré les refus les plus dogmatiques par les musulmans, des écrits chrétiens et juifs ont logiquement nourri la constitution du Coran. Concernant les fameuses erreurs dont je voulais donc vous parler, il est important de revenir un peu mieux que ce que je l'ai fait tout à l'heure en disant que le Coran affirme à la sourate 4, 82 ceci. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, si le Coran était vraiment divin, il n'y a pas de contradiction dedans. Et s'il y avait vraiment des contradictions, il les aurait vues. Vous voyez, donc c'est un défi. Pourtant, il y a plusieurs commentateurs qui ont en tout cas une appréciation, peut-être fausse, qu'il y a des problèmes, des erreurs, notamment scientifiques, dans le Coran, comme je vous le disais, avec la terre formée avant le ciel, dans la sourate 9-12. En tout cas, ça a laissé beaucoup de commentateurs perplexes. La création est racontée dans le désordre dans le Coran, selon ces commentateurs. Il est écrit, j'ai dit sourate 9-12, c'est sourate 41, 9-12, autant pour moi. Renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours et lui a assigné des rivaux. C'est le Seigneur des mondes.
Il a établi sur la terre des montagnes et a mis en elles plénitude de bénédictions. Et y a réparti en 4 jours d'égale durée les ressources répondant aux besoins exacts des vivants. Il s'est occupé ensuite du ciel, qui n'était qu'une nébuleuse, puis il dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux de gré ou de force. Et donc, c'est comme si Allah avait en 2 jours fait la terre, puis en 4 jours mis tout ce qu'il y avait dedans. Le ciel était encore une nébuleuse, et il s'est occupé ensuite de cette nébuleuse, et ensuite, il a configuré le tout. Il y a donc une création de la terre avant la création du ciel, et ceci est assez largement contredit par la science moderne. Le Coran, en plus de ça, va enseigner qu'il existe 7 cieux. Il est écrit à la sourate 67.3, « Celui qui a créé les 7 cieux, les uns au-dessus des autres, puis, dans la suite de ce texte, de cet morceau de sourate, il est écrit que ces cieux sont l'un au-dessus de l'autre. Donc on a 7 cieux l'un au-dessus de l'autre, au-dessus de la terre. Et Allah dit ensuite, nous avons orné le ciel le plus bas de lampes. Okay. Donc il y a 7 cieux au-dessus de la terre, et le ciel le plus bas, il est orné de lampes. Autrement dit, le ciel le plus bas est celui que nous voyons depuis la terre, avec les étoiles qui sont comme des lampes, au-dessus duquel il y aurait 6 autres cieux. Et on a d'autres versets qui nous expliquent que les lampes du premier ciel sont les étoiles. Puis à la sourate 71, verset 15-16, il est écrit « Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé les 7 cieux les uns au-dessus de l'autre et a fait de la lune une lumière au milieu d'eux et du soleil une lampe. » Et il y a certainement différentes manières d'interpréter ce au milieu d'eux, mais certains se sont posé la question de savoir si ça ne voulait pas dire qu'au milieu des 7 cieux, il y aurait la lune et le soleil qui apparaissent. Et si c'est ça la bonne interprétation, l'interprétation qu'il faut tirer, alors, eh bien, les étoiles sont dans le premier ciel et la lune et le soleil sont au milieu des 7 cieux, au-dessus du ciel des étoiles. Et si c'était ça que voulait dire le texte, alors il y aurait réellement un problème avec la science moderne. Le Coran dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons fait un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ici, le développement embryonnaire ne s'accorde pas avec la science moderne pour plusieurs raisons. D'abord, l'ovule féminin n'est pas mentionné, comme si le sperme poursuivait un développement propre. Un développement, certes, dans le corps de la femme, certainement, mais un développement propre. Ensuite, il est dit que les os sont formés avant la chair. Pourtant, à 8 semaines, les yeux, les paupières, les oreilles, les os des membres se forment. Toutes les pièces cartilagineuses des membres sont déjà en place. Le premier point d'ossification, les premiers points d'ossification apparaissent à ce moment-là au niveau des vertèbres. Le foie et le cœur sont bien développés. La langue est formée d'une ébauche unique médiane. Les lèvres sont bien séparées des lames dentaires. Le larynx est bien constitué. L'estomac prend sa forme et sa place définitive. Le rectum est nettement séparé de l'ensemble vessie-urètre. Les tubules rénaux se forment. À 51 jours de vie, l'embryon mesure 28 cm. Selon la science moderne, cette formation
des os avant la chair n'est pas attestée. La tradition musulmane explique en plus ceci aux musulmans. Le messager d'Allah a dit, Allah l'exalté et glorieux, a nommé un ange en tant que gardien de l'utérus. Et il a pu dire, mon Seigneur, c'est désormais une goutte de sperme. Mon Seigneur, c'est désormais une adhérence. Mon Seigneur, c'est désormais un embryon. Donc, l'ange, à chaque étape, va interpeller Allah. Et quand Allah décide de lui donner une forme définitive, l'ange dit, mon Seigneur, sera-t-il un homme ou une femme? Et sera-t-il une mauvaise ou une bonne personne? Qu'en sera-t-il de ses moyens de subsistance et de son âge? Et tout cela est écrit dans l'utérus de sa mère. Alors, il y a encore une fois possibilité d'avoir plusieurs interprétations. L'une des interprétations possibles, c'est que pour les premiers musulmans, le sexe de l'enfant ne se décide pas au moment où c'est une adhérence, au moment où c'est une goutte de sperme, au moment où c'est une adhérence, ni au moment où c'est un embryon, mais plus tard, à un moment donné où l'on décide si cela deviendra un homme ou une femme, et si ce sera une bonne et une mauvaise personne. Si l'on interprète de manière chronologique ce hadith, alors cela contredit la science moderne qui détermine que le sexe, pour des raisons de biologie, est déterminé, prédéterminé au commencement du processus. Au sujet des erreurs historiques, certains commentateurs ont par exemple estimé que la sourate 724 pose problème. C'est une sourate où le pharaon dit « Je vais vous couper la main et les jambes opposées, puis je vous crucifierai tous. » Or, le supplice de la crucifixion est rapporté ici, mais cette affirmation serait anachronique car la crucifixion n'était pas utilisée comme supplice chez les pharaons, mais plutôt chez les Romains bien plus tard, bien qu'elle ait été utilisée avant les Romains, mais après le temps des pharaons, et en particulier au moment de Moïse. Il y aurait donc ici anachronisme historique et contradiction avec les données de l'histoire. Certains aussi mentionnent la question de la confusion entre Marie, la mère de Jésus, et Marie, la sœur d'Aaron dans le Coran. Dans la Bible, il est fait mention d'une autre Marie que la mère de Jésus, c'est Mariam, la sœur de Moïse, Moussa, et la sœur d'Aaron, Haroun. Leur père s'appelait Amran, et on va trouver ce Amran dans le Coran sous le nom de Imran. Amran se trouve noté dans Nombre 26-59 dans la Bible. Il y est écrit le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfantant à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Et cette Marie, donc, fille d'Amram, vécut 150 ans avant l'époque de Jésus. 150 ans, 1500 ans avant l'époque de Jésus. Pardon. Pourtant, dans le Coran, on lit ceci à propos de Marie, la mère de Jésus. Puis elle vint auprès des siens en le portant, c'est-à-dire le bébé Jésus, elle porte un bébé, Marie vient auprès des siens avec le bébé Jésus. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Et ici, pourquoi est-ce que les personnes qui entourent Marie disent qu'elle a fait une chose monstrueuse, c'est parce qu'elle n'était pas encore mariée avec Joseph, et donc elle aurait eu un enfant en dehors du mariage, voilà ce qui aurait été monstrueux. Mais elle est appelée là, ô sœur d'Aaron, et ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une prostituée. Et donc, ce verset situe
Marie dans la famille de son père et de sa mère. Et pourtant, on lui attribue pour frère Aaron. Ici, la mère de Jésus, eh bien, est comme confondue avec Marie, la sœur d'Aaron, dans le récit de la Torah. Il est écrit dans le Coran, de même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors notre esprit, pardon, donc elle est fille d'Imran, et il est question là de Marie, la mère de Jésus, qui a préservé sa virginité. La fille d'Amran, on ne sait pas si elle a préservé sa virginité, mais on sait que celle à qui on a insufflé de notre esprit, c'est la reprise du texte biblique qui parle de la naissance de Jésus par la vertu du Saint-Esprit et donc de la naissance virginale de Marie. Donc encore une fois, dans la sourate 66-12, Marie, la mère de Jésus, est confondue avec la fille d'Amran, Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. En fait, dans la tradition chrétienne, la mère de Jésus, c'est Anne, et son père, c'est Joachim. Les musulmans, donc, tentent de trouver une solution à ce problème et lorsqu'ils débattent avec les chrétiens pour que le Coran soit préservé sans erreur. Et soit on attribue un frère du nom d'Aaron à Marie, la mère de Jésus, ce qui ne se trouve nulle part dans la Bible, dans la tradition chrétienne. Chez tous les pères de l'Église, nulle part des contemporains de Jésus n'ont attribué à Marie un frère qui s'appelle Aaron. Et d'autres vont dire non, non, mais c'est simplement parce qu'elle est la descendante d'Aaron, et donc parfois on appelle une personne descendante frère. Et en quelque sorte, ça peut être vrai dans certains cas. Mais ici, c'est assez douteux. On aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'elle soit appelée fille d'Aaron en tant que descendante, mais là, elle est en plus décrite dans un verset qui la met au milieu de sa famille proche, son père et sa mère, et donc y ajouter un frère à Aaron qui était en fait un ascendant lointain semble assez bizarre. Voilà pourquoi certains pensent tout simplement qu'il y a une confusion entre les deux Maries dans le Coran. On peut aussi se poser la question de la justesse théologique de certains versets. Par exemple, à la sourate 457, on va lire « À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Ici, les Juifs disent qu'ils ont tué le Messie, qu'ils ont tué le Christ, le fils de Marie, le messager d'Allah. Mais si ce sont des Juifs qui ont tué le Messie et qui s'en vantent, ils n'auraient pas dit qu'ils ont tué le Messie. Ils auraient dit qu'ils ont tué quelqu'un qui se fait passer pour le Messie. Ils auraient dit qu'ils ont tué un imposteur, un faux Messie. Alors bien sûr, ce verset peut être interprété de différentes manières, mais est-ce un véritable rapport de ce que les Juifs ont dit? C'est une véritable question. Il y a aussi de nombreux textes considérés comme comportant des contradictions. Par exemple, Allah était censé avoir envoyé des avertisseurs à tous les peuples, selon plusieurs sourates. Par exemple, à la sourate 10, 47, il est écrit « À chaque communauté, un messager. Et lorsque leur message vint, je me perds dans le récit. Voilà. Tout se décida en équité entre eux et ils ne furent point lésés. D'accord? Donc, il est écrit, sourate 10, 47, je le redis, à chaque communauté un messager, et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux et ils ne furent point lésés. Donc, chaque communauté a un messager. Et c'est ce qu'enseigne le Coran et la tradition. Ainsi, Abraham et Ismaël sont spécifiquement censés avoir visité la Mecque. Ils sont censés avoir construit la Kaaba, le fameux cube noir,
comme le dit la sourate 2, 125-129. Et pourtant, Mohammed est censé être envoyé à un peuple qui n'a jamais eu de messager auparavant, selon la sourate 28-46, 32-3, 34-44, 36-2 à 6. Et cela soulève des questions. S'il y avait un messager pour chaque communauté, ben là, on a Abraham, Ismaël, et puis maintenant, en plus, Mohamed pour la communauté des Arabes, si vous voulez. Ça va aussi soulever la question la question de la venue de Hud et de Salih, qui aussi sont envoyés aux Arabes. On peut se poser la question du livre qui a été donné à Ismaël. Selon le texte du Coran, il a reçu une révélation. Eh bien, c'était pour qui? Et voici donc un ensemble de points que je viens de lister, à la fois scientifiques, à la fois théologiques, à la fois théologiques, scientifiques, historiques, qui font un tour d'horizon de quelques raisons qui laissent les chrétiens et aussi les chercheurs perplexes face à l'affirmation de l'inimitabilité du Coran. Tout d'abord, le texte de la Bible affirme clairement qu'une telle révélation ne doit pas être reçue comme venant de Dieu. Ensuite, l'origine du Coran reste plein de questions sur lesquelles les savants musulmans et les experts universitaires non musulmans ne tombent pas d'accord. À cela s'ajoutent les abrogations, les ajouts, les variations dans les manuscrits avec des errasures, des corrections, des modifications dans le texte, ou encore les contradictions qu'on a vues, les erreurs ou possibles erreurs scientifiques, possibles erreurs théologiques, possibles erreurs historiques, erreurs apparentes en tout cas. Et tout ceci sont autant de sujets qui donnent aux chrétiens de nombreuses raisons pour ne pas accepter le texte coranique comme vrai. Les emprunts faits à d'autres écrits poussent de plus en plus de chercheurs à considérer le Coran comme un agrégat d'écrits plus anciens et comme un commentaire de ces écrits. Et nous sommes plus sûrs, nous, en tant que chrétiens, de nous tourner vers l'original que vers la copie. De notre point de vue, seule la Bible est parfaitement fiable et inspirée de Dieu. C'est elle qui relate le récit des prophètes et la vie de Jésus. Elle est la source littéraire la plus ancienne sur ces sujets et c'est donc le texte d'origine que nous préférons encore aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pour cette introduction à la question du Coran et de sa fiabilité et je vous prie d'être bénis. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. À bientôt.